Vivre à Cergy, présentation de Cergy Saint-Christophe. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Cergy Saint-Christophe. Cergy Saint-Christophe, chronologiquement, est la deuxième grande partie de Cergy à avoir été construite après Cergy Préfecture et avant Cergy VO. Et elle regroupe deux grands quartiers qui sont l'Horloge et l'Axe Majeur. L'Horloge a eu son nom grâce aux horloges de la gare de Cergy Saint-Christophe et l'Axe Majeur grâce à l'œuvre architecturale qui va de Cergy Saint-Christophe à Ham. Je suis Mounir Kaba, mandataire immobilier à Paris et en région parisienne, et je travaille tous les jours avec des gens qui veulent acheter, vendre ou investir à Cergy ou ailleurs en Ile-de-France, et je les aide avec le plus grand des plaisirs. Donc si c'est votre cas, je vous invite à me contacter en utilisant un des moyens qui a été listé en description de la vidéo ou en commentaire, c'est-à-dire par téléphone, par email ou en réservant une réunion Zoom avec moi. Retour au sujet de la vidéo. Comme je vous le disais, Cergy Saint-Christophe est la deuxième partie de Cergy, chronologiquement. C'est aussi le quartier le plus populaire de la ville. Enfin, c'est la partie de la ville qui contient les quartiers les plus populaires de la ville. Même s'il faut dire que des travaux d'amélioration ont lieu un peu partout en ce moment. Du point de vue de l'activité économique, et c'est un point dont on parle très peu, Cergy Saint-Christophe est tout de même très dynamique. On a plusieurs entreprises qui y sont installées, comme Valeo Système de contrôle moteur, et aussi une zone industrielle très importante où on retrouve plusieurs entrepôts, dont des entrepôts Amazon, notamment. Même s'il y en a moins qu'à Cergy Préfecture, il y a quand même des écoles supérieures à Cergy Saint-Christophe, dont l'EBI, qui est une école de biologie industrielle située sur l'avenue des Genottes, et Olistea, qui est juste en face de l'EBI, qui est en fait une école d'ostéopathie. D'ailleurs, il y a un bon plan. C'est à vérifier, je ne sais pas si avec tout ce qui se passe actuellement, c'est encore possible de le faire, mais j'avais entendu parler du fait qu'il était possible de profiter, de bénéficier de séances d'ostéopathie dans l'école Olistea par des étudiants en fin d'études, et que ça coûterait moins cher que dans un cabinet d'ostéopathie. Je ne veux pas faire de concurrence aux ostéopathes, mais bon, si vous voulez expérimenter l'ostéopathie, vous pouvez contacter l'école Olistea et voir dans quelle mesure c'est possible d'avoir une consultation avec un étudiant en 4e ou 5e année d'études. Au niveau administratif, le bâtiment principal de la mairie de Cergy est à Cergy Saint-Christophe. Il est juste à côté de la gare, enfin à 5 minutes de la gare. Il a été construit il y a une dizaine d'années. C'est un bâtiment moderne qui a été bien construit. J'y étais à plusieurs reprises et à chaque fois j'y étais bien accueilli, donc très bon point pour la mairie de Cergy à Saint-Christophe. Maintenant, je vais aborder deux points qui sont, dont je pense qu'ils ne sont pas assez connus à Cergy Saint-Christophe et qu'on ne met pas assez en avant. D'ailleurs, ce sont les deux éléments qui ont donné leur nom aux deux grands quartiers administratifs de Cergy Saint-Christophe, c'est-à-dire l'horloge de la gare de Saint-Christophe et l'Axe Majeur. Tout d'abord, l'horloge de la gare de Cergy Saint-Christophe. Avec un diamètre de 10 mètres, les cadrans des horloges de la gare de Cergy Saint-Christophe étaient les plus grands cadrans d'horloge d'Europe, jusqu'en 2005. En 2005, un centre commercial en Turquie a réalisé une horloge avec un diamètre de plus de 30 mètres. Donc c'est fini. Officiellement, la gare de Saint-Christophe n'a pas les plus grands cadrans d'Europe. Et pour les personnes qui penseraient qu'éventuellement, comme on est en Turquie, on n'est pas vraiment en Europe, si c'est à Istanbul et c'est dans la partie européenne d'Istanbul, sur la rive européenne du Bosphore. D'ailleurs, en 2011, à Grozny, en Tchétchénie, une autre horloge a été construite avec des cadrans plus grands, donc c'est terminé. L'horloge de Cergy Saint-Christophe n'est plus la plus grande horloge d'Europe. Et c'est pas plus mal, enfin c'est pas une si mauvaise nouvelle, et puis c'est quand même bien d'avoir eu ce record pendant une vingtaine, voire une trentaine d'années. Quand on regarde la liste des villes qui devancent Cergy au niveau des cadrans des horloges, la ville est pas trop mal entourée. Toutes les villes qui sont mieux placées sont bien plus grandes que Cergy. Ensuite, l'Axe Majeur, c'est le plus gros morceau. L'Axe Majeur, c'est une œuvre architecturale énorme qui contient 12 éléments. Ces 12 éléments mènent de Cergy Saint-Christophe à Ham. Et quand on vit à Saint-Christophe, on est obligé de connaître l'Axe Majeur, on est obligé de... Tout le monde va aux 12 colonnes de temps en temps, ou même à la tour du Belvédère, mais on sait bien que ces éléments sont liés, mais on ne comprend pas forcément ce qui se passe derrière. En fait, l'Axe Majeur est composé de 12 éléments sur une longueur de 3,2 km. Vous avez tout d'abord la tour du Belvédère, ensuite la place qui entoure la tour du Belvédère, puis le verger des impressionnistes, qui est un tout petit verger qu'on voit quand on prend le chemin qui va de la tour du Belvédère à l'esplanade de Paris. D'ailleurs, l'esplanade de Paris est le prochain élément dans la liste des 12 éléments de l'Axe Majeur. L'esplanade de Paris, c'est la grande place où vous voyez les 12 colonnes. Beaucoup d'événements ont été organisés sur l'esplanade de Paris, dont le Sans Contest dans les années 2000, plusieurs feux d'artifice, et c'est un endroit où les gens se retrouvent en général. D'ailleurs, en ce moment, en été, quand il fait beau, il y a énormément de monde qui y va. Pas seulement pour l'esplanade de Paris,
mais aussi pour bénéficier de la terrasse qui est juste en dessous et grâce à laquelle on a une vue sur tout l'ouest parisien. Quand il fait beau, on a vue sur la Défense, sur la Tour Eiffel, sur le Mont Saint-Valérien, sur les collines de Sannois. On voit vraiment très très bien l'ouest parisien. Et pour tout vous dire, c'est un endroit où au XVe siècle, au XVIe siècle, et même peut-être pendant les siècles précédents, le roi de France venait, ou même l'armée française venait, pour vérifier qu'elle n'était pas attaquée, parce qu'on a une vue qui est vraiment énorme. Si on arrive à voir la Défense et Paris depuis Cergy sans jumelles, sans longue vue, sans rien du tout, à l'époque où tout était plat, on voyait vraiment les menaces éventuelles de personnes qui voulaient attaquer Cergy ou la région derrière Cergy. Donc c'était vraiment un point de vue très intéressant pour les armées, pour pouvoir voir ce qui se passait à l'horizon. Comme je vous l'ai dit, c'est un point de vue qui permet de voir à des dizaines de kilomètres. Donc il est en hauteur. Et comme il est en hauteur, on a des escaliers. Et ces escaliers sont un point de rendez-vous de tous les sportifs. C'est un escalier d'un petit millier de marches. Je pense que c'est un millier de marches, je ne sais pas compter. Je ne suis pas un grand fan de ces trucs-là, donc je ne suis pas un habitué des marches des 12 colonnes, mais je pense qu'il y a un millier de marches et les sportifs s'y retrouvent. Et en fait, ces marches-là, quand vous les descendez, vous êtes entouré d'arbres, et ces arbres qui entourent la descente des escaliers forment ce qu'on appelle le jardin des droits de l'homme. C'est des arbres qui étaient déjà là, on a renommé le jardin des droits de l'homme, ces arbres étaient déjà là, et François Mitterrand a planté symboliquement un arbre dans les années 90 pour inaugurer, si vous voulez, cet endroit. L'arbre en question est un olivier. Si vous avez appris des choses grâce à cette vidéo, ou si vous aimez tout simplement la vidéo, je vous invite à cliquer sur un pouce en dessous, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir la vidéo, et ce qui me permettra, moi, de savoir si il faut que je continue de faire ce genre de vidéo pour vous. Quand vous descendez les jardins, vous arrivez, la première chose que vous voyez, c'est une passerelle rouge, qui est elle aussi un élément de l'axe majeur. Mais à côté de cette passerelle, en fait, à la source de cette passerelle, quand on vient de Cergy-Saint-Christophe et quand on vient des 12 colonnes, quand on vient de l'Esplanade de Paris, pardon, on trouve un amphithéâtre qui est juste en dessous de la passerelle et qui donne sur une scène. Sur cette scène, des gens viennent faire du sport, d'autres viennent danser, d'autres viennent chanter. Bref, c'est un autre endroit où les gens viennent s'occuper quand elles ont du temps. Et c'est assez sympa parce que justement la Seine est au bord de l'eau, donc vous avez l'amphithéâtre qui permet de regarder ce qui se passe sur la Seine, et derrière vous avez l'eau qui est surplombée par la passerelle. La passerelle rouge, qui est emblématique de l'axe majeur, relie l'amphithéâtre et l'île astronomique. L'île astronomique, c'est le 10e élément de l'œuvre architecturale de l'axe majeur. Apparemment, c'est une ancienne sablière, cette île contenait une ancienne sablière qu'on ne voit plus. Je ne crois pas qu'on voit de traces non plus de la sablière. Mais bon, si on nous le dit, c'est que c'est vrai. Depuis l'île astronomique, on voit une pyramide sur l'eau. C'est le 11e élément de l'axe majeur. Et enfin, le dernier élément de l'axe majeur, c'est un carrefour qui est à Ham, donc de l'autre côté des étangs de Cergy, et qui est censé être l'endroit où le laser de la tour du Belvédère finit. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Depuis la tour du Belvédère, qui est le premier élément de l'axe majeur que je vous ai énuméré, il y a un laser vert qui part, que tout le monde voit d'ailleurs quand on est à Cergy-Saint-Christophe, et qui est la source de plusieurs théories. Certaines personnes pensaient que le laser allait jusqu'à Paris, d'autres à la Tour Eiffel, d'autres à la Défense, d'autres je sais pas où. Mais en fait, ce laser, normalement, est censé arrêter d'apparaître au niveau de Ham, au niveau de ce carrefour, qui est le 12e élément de l'axe majeur. Fin de la minute historico-culturelle de Cergy-Saint-Christophe. Maintenant, je vais parler d'un sujet qui est résolument plus moderne. C'est la plaine des Linandes, qui est en plein développement et dans laquelle il se passe énormément de choses. Dans les 10 dernières années, le stade Salif Keita a été construit, l'Arena Ice a été construite, Coesio, qui est un endroit où on fait de l'escape game, je crois, a été construit. J'y ai jamais été, je connais pas très bien, mais les entreprises dans lesquelles je travaillais ont déjà fait du team building là-bas, ce qui est assez étonnant c'est assez étonnant pour moi, parce que ce sont des entreprises qui sont basées à Paris et qui vont jusqu'à Cergy pour faire du team building. Donc j'imagine que le complexe est digne d'intérêt. J'y ai jamais été. Si vous y avez été et vous l'aimez, je vous invite à en parler en commentaire. Et oui, et l'Arena Ice, qui est l'une des plus grandes patinoires de France, voire d'Europe, je sais pas, mais qui est aussi le siège de la Fédération française de hockey sur glace. Et en plus, pas très loin de cet endroit qu'on appelle la plaine des sports,
sera la plaine des Linandes où, comme je vous l'ai déjà dit, plusieurs entreprises vont venir s'installer et plusieurs bâtiments résidentiels sont construits actuellement. Donc c'est une partie de la ville qui vaut le détour et qui, à mon avis, est un endroit pas trop mal pour investir. Et enfin, difficile de parler de Cergy-Saint-Christophe sans parler du marché de Cergy-Saint-Christophe. C'est le plus grand marché de Cergy. Il est ouvert le mercredi et le samedi et on y trouve vraiment de tout. Vraiment plusieurs milliers de personnes qui y vont. C'est vraiment un marché très fréquenté. Et ces jours-là, les jours de marché, il vaut mieux éviter de circuler en voiture autour de la gare de Cergy-Saint-Christophe. Et c'est vraiment un lieu où on retrouve une des grandes forces de Cergy, c'est sa diversité. Si vous voulez en savoir plus sur Cergy Préfecture ou Cergy-Léo, je vous invite à regarder la playlist Cergy. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.